Bonjour et bienvenue à tous dans la chronique d'acto numéro 4. Je suis Bazinga et aujourd'hui nous parlons du roman Catalyseur de James Luceno. Donc alors petite introduction avant de commencer la review du roman. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Donc en fait j'attendais beaucoup ce roman étant donné que j'ai beaucoup aimé le film Rogue One, donc Star Wars Story. Et donc de plus donc c'était James Luceno qui était à l'œuvre sur ce roman. Donc James Luceno qui a fait donc dernièrement Tarkin. Vous commencez à savoir que je suis vraiment fan de tout ce qui est géopolitique dans l'univers de Star Wars. Donc même si dans Rogue One c'était parfaitement suffisant et cohérent, j'avais besoin de me plonger encore plus loin, on va dire plus au cœur de la géopolitique de cette période-là. Donc un peu avant, étant donné que Rogue One, que Catalyseur est un peu une préquelle à Rogue One. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas été déçu et que James Luceno a très bien répondu à mes attentes en m'offrant un roman qui n'est pas transcendant du tout, hein, qui est mais sympathique, mais de bonne qualité, qui referme certains trous dans l'histoire de Star Wars, parce qu'il y a eu des petits trous qui ont été laissés, des petits mystères comme ça qui ont été laissés en suspens, et justement ce roman permet de mettre un point final à certaines intrigues qui n'avaient pas été clôturées, et évidemment le sujet principal qui dévoile les mystères de la fameuse étoile de la mort qui fera trembler la galaxie 2 décennies plus tard. Donc tout d'abord, comme d'habitude, un petit retour sur l'auteur, pour ceux qui n'auraient pas du coup vu la review sur le roman Tarkin. Donc petit retour sur James Luceno. Donc James Luceno est un auteur de romans qui est très réputé pour son travail sur l'univers légende maintenant du coup de Star Wars, avec des romans comme Darth Plagueis, Dark Lord et Le Labyrinthe du Mal. Luceno s'est imposé comme un auteur vraiment incontournable de l'univers. Donc lors de l'arrêt de l'ancien univers étendu, Luceno a fait donc une transition, donc est passé pour est devenu auteur pour l'univers canonique, et nous a offert 2 romans donc de bonne facture qui sont Tarkin et Catalyseur, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, passons directement du côté de l'écriture et de la mise en scène du roman. Et bien tout ça pour dire donc que de ce côté-là, l'écriture, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, comme d'habitude c'est James Luceno, donc forcément bien écrit, avec beaucoup de détails, donc beaucoup de contenu à retenir. Personnellement, j'ai trouvé que Catalyseur était plus facile à saisir que le roman Tarkin, peut-être parce que justement j'avais vu le film Rogue One, donc ça permet peut-être une meilleure introduction pour l'après les personnages du roman, qui sont donc Jyn Erso, non, Jyn justement est un enfant dedans, Lyra Erso, Galen Erso, ainsi que le directeur Krennic. Et donc de ce côté-là, niveau écriture, c'est vraiment très bien. Du côté timeline, donc au niveau de la chronologie de l'univers, le roman commence au tout début de la guerre des clones. Je crois qu'ils viennent d'apprendre que la guerre vient d'être déclarée entre les forces séparatistes et la République galactique, et se termine quelques années après la revanche des Sith. D'ailleurs le roman, je trouve qu'il se termine un peu trop tôt, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Le premier point que j'ai apprécié est le fait de suivre donc Galen Erso et Lyra Erso au cours de la guerre des clones. Cela nous donne un point de vue civil sur cette guerre que j'apprécie beaucoup. C'était déjà présent dans quelques épisodes de The Clone Wars, mais ici c'est la quasi-moitié du roman qui s'y intéresse, donc c'est vraiment très intéressant. Donc pour vous donner un petit exemple, c'est-à-dire que Galen en fait cherche du travail sur Coruscant, et la plupart en fait des personnes lui disent que pour trouver un poste donc scientifique, vu que c'est un scientifique, il fallait en fait travailler à coup sûr pour les recherches en armement, donc ou l'armée, tout simplement pour la République dans l'armement, étant donné que la galaxie est en guerre, donc il faut tout mettre en œuvre pour que la République puisse gagner, et donc on est sur cet aspect là en fait.
Donc de ce côté-là, je préfère m'arrêter pour ne pas spoiler, parce qu'encore une fois, je vais essayer de faire des émissions sans spoiler, à quelques exceptions près. Donc voilà, je ne dis rien pour ce roman non plus. Mais en tout cas, dans le roman, nous comprenons vraiment, James Luceno essaie vraiment de nous faire comprendre que l'effort de guerre et la propagande sont vraiment c'est le sujet principal de cette première partie de roman. Donc c'est vraiment assez intéressant. Il y a aussi des mystères et des questions qui tournent autour de l'ordre Jedi ainsi que sa longue histoire avec les cristaux Kybers. La transition au niveau de la République à l'Empire est elle aussi très bien gérée. Et on ne ressent pas trop, j'ai trouvé, le changement d'un coup. Justement, le changement est assez progressif. Petit à petit, on voit la dictature s'instaurer jusqu'à prendre des proportions vraiment très discutables. James Luceno a aussi réussi une chose aussi très intéressante, c'est en fait le questionnement politique entre la République et l'Empire. Est-ce que les choses ont-elles vraiment changé? Est-ce que la République n'avait pas un peu de cet empire-là au final, mais le cachait au final aux civils? Donc la propagande, la théorie du complot et la manipulation, j'ai vraiment ressenti cela dans le roman, vraiment l'Empire qui manipule la galaxie grâce aux médias en plus. On peut faire un parallèle avec aujourd'hui peut-être, donc c'est assez intéressant. Du côté des personnages, nous avons tout d'abord Galen Erso, qui est donc en quelque sorte le personnage principal du roman, que nous découvrons comme scientifique et étudiant les énergies renouvelables, et c'est un grand pacifiste qui refuse de se mêler de la guerre des clones, et qui a peur qu'on détourne ses recherches à but militaire. Nous retrouvons ensuite donc Lyra Erso qui est sa femme et qui soutient Galen dans ses recherches. Ce n'est pas une scientifique vraiment de laboratoire, mais c'est plus une chercheuse de terrain spécialiste dans plus sur les cristaux justement. Donc peut-être le lien avec les cristaux Kybers est tout aussi pacifiste que Galen. Et le dernier personnage principal du roman, Orson Krennic, qui donc n'est pas directeur au tout début. Orson Krennic qui est devenu l'un de mes personnages favoris. Donc c'est un personnage très calculateur, qui cherchera donc à gravir les échelons de la République puis de l'Empire. Au départ, il est donc plutôt dans la recherche scientifique, mais suite au début de la guerre des clones, il va s'éloigner de cet aspect scientifique pour rejoindre un côté militarisé de la République, presque impériale, on va dire. Il fera tout pour convaincre Galen et Lyra du bienfait donc, de cette guerre, au final, et ainsi que poussera Galen à poursuivre ses recherches sur les cristaux Kyber, et forcément poussera Galen à militariser ses recherches pour le projet Étoile de la Mort au final. Et donc pour finir, il y a beaucoup de références encore une fois à The Clone Wars et Star Wars Rebels. Il y a plusieurs caméos de valeur qui font leur apparition dans le roman. Je ne les citerai pas évidemment pour vous laisser toute la surprise de ces caméos. Et il y a aussi des caméos qui font vraiment plaisir. Et comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, on va dire des trous scénaristiques qui sont rebouchés. Et ça fait plaisir à lire, vraiment. Nous en avons donc fini avec ce roman, le roman Catalyseur de James Luceno en VO Catalyst, que je vous conseille évidemment si vous avez aimé Rogue One ou si vous aimez tout ce qui est complot et aussi géopolitique, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, je vous dis à la prochaine, que la force soit avec vous, à plus tard, c'était Bazinga.